Chez les GG, nous sommes engagés à dire la vérité, qu'elle plaise ou qu'elle fâche. Les opinions, oui, mais la vérité des faits d'abord. Certains se sont donné la vocation ultime de décrédibiliser les GG. C'est peine perdue. Les GG sur les ondes depuis plus de 15 ans. Nous serons toujours là. Les grandes gueules de Radio Espace, véritables fins finaux dont les folles et espiègles fréquentations font le délice des millions d'auditeurs et téléspectateurs pour la bonne gouvernance depuis plus de 8 ans. Et ils ne sont pas prêts de rendre les armes de la démocratie. Les grandes gueules sur Radio Espace ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Le pouvoir rend fou. L'argent rend fou. L'amour rend fou. La télé rend fou. Le foot rend fou. Twitter rend fou. Mais moi, ça va. J'ai assuré ma tête et mon nombril. Et quand il n'y en a pas, le manque de pouvoir rend-il fou? Le manque d'argent rend-il fou? Le manque d'amour rend-il fou? Le manque de télé, le manque de foot rend-il fou? Le seul choix qui ne rend pas fou, c'est le chiffre 99,799. Radio Espace Guinée, avec vous. 99,799. Et partout dans le monde, sur Apple Store et Android. Radio Espace, Espace TV, le parcours de l'invité. Oui, bienvenue. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. C'est un camarade qui est aux commandes ici à la technique, vous pouvez bien comprendre. Donc on continue, je parlais justement de cet autre sujet. Les chemins de fer de Guinée ne connaissent pas de développement, mais ils enregistrent leurs accidents. Donc aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays, nous avons comme invité ce matin le coordinateur national Aboubacar Camara en studio. Bonjour Monsieur Camara, bienvenue. Allez-y. Bonjour Madame Hiro, bonjour à toute l'équipe d'Adafo Medias. Et d'abord, je ne ferai qu'à vous remercier de nous avoir accepté de nous faire passer à l'antenne. Oui, c'est vrai, Daouda, les cheminots, ils ne parlent pas souvent. Pourtant, ils abattent un gros travail, surtout le long du chemin de fer. On le voit le plus souvent, par exemple, ici à Koza, quand le train doit passer, comment sensibiliser. Alors, il est là, notre invité, pour la première question avec vous. Oui, pour la première question, les cheminots, c'est vrai, elle dit, vous ne parlez pas beaucoup, mais vous enregistrez beaucoup d'accidents. Beaucoup de morts s'enregistrent sur les rails. Dites-nous, c'est quoi les réelles causes de ces accidents que vous relevez? Merci d'abord. Quand vous allez me tendre le micro, vous parlez dans le micro, s'il vous plaît. Je disais tantôt que pour répondre à votre question, pour dégager un peu les causes de ces accidents, les causes sont vraiment énormes. Il y a déjà vis-à-vis de la responsabilité des différentes sociétés minières au moins qui ne s'engagent pas au moins à leur état de responsabilité. Non seulement il y a les causes qui peuvent être causées par les différents types d'accidents ferroviaires qui se produisent. Donc nous avons déjà la cause qui peut être provoquée par le nez à nez et la prise en échappe, le déraillement et la collision. Quand je vous dis que le déraillement, c'est-à-dire le nez à nez, c'est-à-dire c'est deux trains qui quittent, l'autre quitte des directions opposées. Voilà, direction opposée. L'autre aussi qui vient aussi des deux directions opposées. Donc c'est ce qu'on appelle, ça peut créer au moins l'une des causes des accidents, ça peut causer à cela quoi. Et quand nous allons ça arrive souvent chez nous. Mais ça, au fait, quand vous allez prendre certains cas, ça a été une fois été enregistré dans certaines années antérieures au niveau tel que du côté de la CBK au moins la fois passée que certaines années antérieures. Donc déjà ces cas-là c'est pas tellement fréquent. C'est rare, que vous avez vu. Souvent les cas qui sont plus fréquents ici, c'est-à-dire c'est l'obstacle. C'est lorsque déjà le conducteur est en train de tractionner déjà derrière sa mallette de pipi de commande déjà, directement qu'il voit un obstacle déjà, c'est ça qui sont beaucoup plus fréquents en République de Guinée. Donc déjà, comme déjà vous n'êtes pas déjà technicien, c'est-à-dire dans ce domaine du chemin de fer déjà, peut-être... Mais il y a des techniciens et experts qui nous écoutent. C'est vous le technicien ici. Il y a des techniciens et experts qui nous écoutent et qui nous regardent. Effectivement, quand je vous le dis, et je suis en train de vous parler effectivement des causes qui peuvent être plus primordiales, qui sont plus rapides et qui peuvent être... Donc c'est ce qu'on dit, c'est toutes les causes, au moins ce sont des cas... Alors, vous êtes sur le terrain. Oui. Qu'est-ce que vous menez concrètement comme action pour prévenir ces accidents et sensibiliser les populations?
Ok. Quand nous sommes sur le terrain, nous devons déjà, nous passons des messages au moins pour conscientiser la population, pour comprendre les dangers liés aux accidents, aux accidents des rails au moins quoi. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un bilan? Vous avez parlé des accidents. Est-ce qu'on peut avoir un bilan, par exemple, pour une année? Est-ce que vous avez des chiffres? En fait, approximativement, c'est ce qu'on a pu faire selon nos statistiques dont nous sommes en train de revisualiser l'état. Et parce que nous qui sommes déjà évoluons dans les organisations non gouvernementales, quand nous allons dans les sociétés minières, déjà c'est pas facile qu'une compagnie vous donne au moins sur les chiffres au moins d'accidents qui se passent au moins. Donc en fait, nous, selon nous au moins, c'est qu'on peut vous le dire, au moins nous sommes en train de faire des enquêtes préliminaires sur là-dessus, parce que c'est pas du tout facile. Et ce qui se passe sur le terrain, et c'est pas ce que la compagnie déclare ici, c'est pas ce qui est sur le terrain sur la quoi. Vous, en tant que cheminot, comment ça se passe? Vous travaillez comment? Vous travaillez au compte de qui vous recrute? Vous travaillez au compte de ces sociétés minières, par exemple, ou bien comment ça se passe? Ok. Bon, justement, nous sommes une organisation non gouvernementale, c'est-à-dire les associations et ONG, donc, qui ont eu l'initiative de mettre cette plateforme des cheminots de Guinée, parce qu'auparavant, ça n'existait pas. Donc, comme ça n'existe pas, et nous aussi, nous avons eu l'initiative de mettre ça afin que déjà que le secteur du transport ferroviaire, nous pouvons au moins, pour les jours à venir, remonter l'information, c'est-à-dire prendre la relève de la Guinée de demain, quoi. Donc, à l'issue de ça, et c'est la raison pour laquelle cette plateforme, déjà, ne sont pas financées, mais ne sont pas soutenues par aucune de ces sociétés minières, mais nous menons des activités de campagne de sensibilisation qui peuvent, afin qu'on puisse conscientiser la population guinéenne à cela. Qu'est-ce que vous faites avec les ordures au niveau des rails? Vous connaissez par exemple les rails qui sont entre la T7 et la T8. Il y a des ordures là-bas, à chaque fois on met du feu. Qu'est-ce que vous faites? Bon, il est de notre obligation c'est-à-dire de passer, lorsque nous avons du coup le cas récemment des grandes gueules. Nous avons mené une campagne de sensibilisation et pour que les populations riveraines puissent comprendre les dangers liés des rails, de ne pas mettre la saleté au long de la voie ferroviaire au moins quoi. Donc déjà à l'issue de ça, c'est justement la population guinéenne est très mal informée à cela quoi. C'est-à-dire ceux qui sont en train d'habituer, qui habitent au niveau de qui habitent au long de ces voies ferroviaires. Dites que la population n'est pas informée de ce côté, mais vous êtes une organisation qui évolue dans ce sens. Justement, qu'est-ce que vous faites pour informer la population sur les dangers en jetant les ordures au niveau des rails? Ok, selon nous, nous interpellons même ces sociétés minières déjà de nous accompagner pour que nous puissions mettre des moyens à notre disposition afin que nous puissions élargir des informations, des codes là, au niveau de non seulement vous les médias, à travers les médias, en faisant des spots publicitaires au moins, avec des sketchs au moins, pour que déjà la population puisse en savoir au moins à cela quoi. Donc mais nous, quand cela nous tient, ce qui nous intéresse au moins, nous à chaque au moins fin d'année au moins, nous tenons au moins des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités à cela quoi. Bien, M. Aboubacar Camara, je rappelle que vous êtes le président de l'Association des cheminots de Guinée. Merci d'être passé sur les Grandes Gueules ce matin. Merci beaucoup à vous. Bien, dans un instant, on va passer à l'élection du mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Aïssatou Sané, certainement, qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Mais avant, Mafoudia Bangoura, on a écoué M. Camara, Boubacar Camara, beaucoup d'accidents le long des chemins de fer. Parfois, on en a enregistré. Je me rappelle de cet accident qui a eu lieu pendant la période de la fête de Tabaski passée. Un taxi qui était passé carrément. Le train est passé dessus avec beaucoup d'enfants à bord. Ben oui, c'est un peu le propre des pays en voie de développement, on va dire, parce qu'il y a beaucoup d'habitations autour, mais au-delà des habitations, il y a beaucoup d'activités autour. Donc, ce qui fait que les gens sont fréquemment là et les mécanismes pour justement sauver des vies n'est pas forcément... Les agents qui sont là sont à juste un point, alors que, par exemple, les rails sont assez... prennent une longue distance. Il y a quand même un travail qu'il faut faire, peut-être se réjouir de la création de telles structures, de telles associations qui, on l'espère, auront suffisamment de poids pour impacter, pour pousser et les autorités
et les propriétaires et les sociétés qui sont impliquées justement dans ce trafic ferroviaire à mettre les bouchées doubles pour pouvoir sauver des vies. Oui. Parce que pour le moment, c'est pas le cas. La dernière fois, je lisais une information par rapport à ça, un train qui était tombé en panne au beau milieu de la route. Je crois que c'était à Koza. Oui. Et ça a justement bloqué la circulation. Et la sensibilisation, il faut en parler. C'est vrai que quand on commence à en parler, il y a des femmes qui disent facilement, c'est ici que nous gagnons notre vie, il ne faut pas nous enlever là. Oui. Mais moi, je pense que pour ces cas-ci, au-delà de la sensibilisation, peut-être ce qu'il faut, c'est d'identifier des espaces. Oui, par exemple, quand on prend Koza, c'est un marché quand même qui est là. Et quand il y a un marché, il y a beaucoup de choses qu'on peut ne pas maîtriser. Ce qu'il faut, c'est délocaliser le marché. Ou que les femmes entrent dans le marché parce qu'il y a des hangars à l'intérieur. Mais voilà, il ne s'agit pas de venir de déguerpir. Il faut justement identifier des espaces à l'intérieur. Ceux qui ont des places restent là. Ceux qui n'ont pas de place, on suppose que le marché donc est rempli. En fait, nous pêchons souvent par certaines manières de faire. On dit non, laissez faire, le marché est rempli. Bah, si le marché est rempli, ça veut dire qu'il y a le nombre nécessaire. S'il faut augmenter, parfois le marché n'est même pas rempli. Oui, ça c'est vrai. Oui. Donc il faut vraiment assez de, je sais pas, de rigueur. Sinon après on va, et souvent parmi les victimes, on note beaucoup d'enfants parce qu'ils ne connaissent pas les dangers qu'ils courent à traverser par exemple les rails. Bien. Et Satou Sané nous a rejoint. On va passer à l'élection du mur du jour, Sané. Alors le mur du jour a eu 3 voix et c'est Aoula Tousso. Oh.